qui est aussi passionnant. Voilà. Donc, se faire ou se défaire, tel est le sort ou le destin de l'homme, si vous voulez. Hein. Et nous avons donc cette responsabilité. Voilà. Ce qui est important ici dans ce midrash, hein, c'est qu'au cœur avant même que donc l'homme n'advienne, hein, puisque c'est Dieu qui parle à l'homme avant qu'il ne soit là, hein, au cœur donc de son advenue, il y a déjà un appel à la responsabilité où Dieu se retire pour permettre à l'homme de se faire. Et comme je vous l'avais dit, au niveau symbolique, on va le voir, donc dès que l'homme apparaît, Dieu se retire, c'est-à-dire il fait Shabbat. Voilà, c'était la troisième interprétation que j'avais donnée, et on était arrivé à la quatrième interprétation, qui elle est plus kabbalistique, hein, puisque alors, elle se fait, elle, sur les deux versets. Il s'agit de mettre ensemble les deux versets. Pourquoi? Je vous rappelle le déroulement. Hein, on a deux passages dans ces deux versets, du singulier au pluriel. Hein. Je rappelle, au verset 26, c'est Dieu dit au singulier, hein, Naaseh Adam, faisons l'homme au pluriel. Donc on a un passage du singulier au pluriel. Et de la même manière, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, dans sa trace, dans la trace de Dieu, il le créa, masculin et féminin, il les créa. Hein. À l'image de Dieu ou dans la trace de Dieu, il le créa, masculin et féminin, il les créa. Vous voyez le passage du singulier au pluriel aussi. Deux fois ce passage. Alors, le deuxième va nous expliquer le premier. Hein. Qu'est-ce que c'est donc l'image de Dieu? Je vous l'avais dit déjà, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est toi et moi. C'est Zachar ou Keva. L'image de Dieu, c'est masculin et féminin. Et c'est intéressant, l'image de Dieu, elle est au singulier et au pluriel. Hein. À l'image de Dieu, il le créa, masculin et féminin, il les créa. Vous voyez qu'on passe du singulier au pluriel. Qu'est-ce que c'est le masculin et le féminin? Ben, c'est vraiment le lieu d'en même temps une unité, une dualité. Les deux en même temps. Hein? Et donc, masculin et féminin, il les créa, c'est bien, on reste deux, c'est un pluriel, mais à l'image de Dieu, il le créa, c'est un singulier. Et donc, l'image, elle est en même temps unique et plurielle. C'est ça qui est divin. Comment c'est possible d'être en même temps un et deux? Ben, c'est ce qu'on appelle un couple. Qu'est-ce que c'est un couple? Ils sont en même temps un et deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la relation qui les unit, donc ils sont un. Oui, mais il y a deux pôles de la relation, donc ils sont deux. Mais c'est ça la relation. Ça réunit et ça sépare en même temps. Mais vous avez c'est pas une définition. Vous avez une belle silhouette, une belle trace du divin ici. Pas une définition. Hein. C'est un paradoxe. Et le divin se trouve dans son paradoxe, c'est-à-dire une unité plurielle. Retenez cela, parce que c'est très important. On va revenir maintenant donc de cette image qui est plurielle vers la source. Eh bien, la source, elle est aussi une et plurielle, puisque c'est un qui dit au pluriel, faisons. Et donc, Dieu lui-même, en lui-même, je ne sais pas ce que ça veut dire, il est un et multiple. Mais je le dis maintenant dans mon langage, si vous voulez, ça veut dire on vous parle ici, bien sûr, du Dieu après la création. Le Dieu avant la création, j'en avais déjà parlé, il est un, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Le Dieu d'après la création, c'est celui qui a renoncé à son unité totale et absolue pour créer le monde. Donc c'est un Dieu qui a accepté en lui-même d'être un et deux. C'est le Dieu de la relation. Et donc c'est très important, j'en avais déjà parlé avec le premier jour, avec le jour 1. Le jour 1, je vous rappelle, il était composé de soir et de matin, de deux. Et c'était les deux qui faisaient un nouveau. Ici, c'est la même chose. Le Dieu 1 de la Bible, je vais dire comme ça, il n'est pas monothéiste. Il est un, mais il est deux. Pourquoi? Il est en fait Zachar et Nekeva, c'est-à-dire il est masculin et féminin. Il y a une dualité interne à l'unité divine. Ça, je vous rappelle, je l'avais dit, je pense, lorsqu'on dit qu'avant que, c'est un midrash, avant que, c'est dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, avant que Dieu ne crée le monde, lui et son nom étaient un. Attendez, lui et son nom, ça fait deux.
Ils étaient un. Et voilà, vous avez la même chose. Avant la création, donc lui et son nom étaient un. Ils étaient déjà deux, en fait. Et qu'est-ce qu'on vous dit à la fin de la création? C'est comme ça qu'on termine toutes les prières avec Allen ou les Shabbat, hein, le matin, midi et soir. Quand les 3 prières du jour, on termine. Hashem Echad, Ushmo Echad. Ce jour-là, c'est Zacharie 14, Dieu sera un et son nom sera un. Ça fait 2. L'unité, duel. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que l'unité vers laquelle on va n'est pas une unité qui nous absorberait en elle, c'est une unité qui va nous accueillir en elle. Ce n'est pas la même chose. Et de la même manière, le Dieu un n'est pas un Dieu qui nie les différences. C'est un Dieu qui accueille les différences, qui accueille la pluralité, c'est-à-dire qui fait vivre la pluralité. Simplement, cette pluralité, désormais, est reprise dans une relation qui la construit, lui donne sens, et donc lui permet de s'épanouir dans la relation, en fait. Voilà. Et donc, vous avez ici déjà, dans ces premiers versets, toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est l'unité que nous visons. On vise l'unité de l'humanité. C'est quoi l'unité de l'humanité? Quel est le paradigme? La Chine comme empire mondial? Non. L'unité de l'humanité, c'est les nations qui vivent ensemble dans la paix. Ça, c'est ce qu'on vise. Les nations, donc pas une au-dessus des autres. Et les nations ensemble vont vivre ensemble. Donc, dans leurs différences, elles vont parvenir à trouver des relations telles qu'elles vivent en paix. Ça reste à construire. Hein. On n'a toujours pas construit ça. Mais c'est ça l'unité. Hein. L'unité monothéiste, si vous voulez, dans ce sens-là, hein, c'est une unité plurielle qui fait l'épreuve de la pluralité. Pourquoi? Parce que cette pluralité, c'est la volonté de création de Dieu elle-même. Lorsque Dieu crée le monde, il renonce à son unité absolue totale pour créer un autre que lui. C'est un Dieu fou, ce n'est pas un Dieu rationnel. Le Dieu rationnel, il serait resté dans son unité totale, pour le plaisir de l'harmonie. Le Dieu de la Bible est un Dieu aventureux. Il lance une aventure, l'aventure de la relation. Et dans la relation, il est précisément plus tout puissant, puisqu'il crée un autre, et que créant cet autre, désormais sa royauté dépend de cet autre. Donc quand on dit que Dieu est roi, c'est l'inverse que de dire qu'il est tout puissant. Ça veut dire qu'il a besoin de son peuple pour être roi. Donc que sa puissance dépend de la manière dont nous lui donnons sa puissance. Vous voyez que je suis en train de changer, de faire éclater un certain nombre d'idées qu'on pense spontanément quand on dit monothéisme et qui sont complètement, qui ne sont pas bibliques en fait, ni rabbiniques. Ça ne veut pas dire que certains rabbins n'ont pas pensé comme ça aussi. Si, bien sûr, ça c'est clair. Mais si vous faites attention aux textes et si vous voyez comment ils sont construits, eh bien non, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une unité plurielle. Voilà. Et donc, je reprends. Alors, donc, on était arrivé à cela. C'est important maintenant, c'est une unité duel, en fait. Pas le dualisme. Le dualisme, c'est quand il n'y a plus d'unité entre les deux. Quand c'est la guerre totale, c'est moi ou toi. Ici, je parle bien d'une dualité, c'est-à-dire une capacité, malgré la différence et avec elle, d'avoir une relation. Le dualisme, c'est quand aucune relation n'est plus possible, c'est l'un ou l'autre. C'est toi ou c'est moi. OK. Voilà, donc j'étais arrivé plus ou moins à cela. Donc ce qui est important ici, c'est que cette dualité, elle est inscrite donc dans l'homme lui-même aussi. De quoi s'agit-il maintenant? Alors, on nous dit bien masculin et féminin. Alors, première remarque, beaucoup de traducteurs ont mal traduit parce qu'en français, on fait la différence, pas en anglais. En anglais, on peut dire male and female, c'est pas grave. En français, on ne dit pas mâle et femelle. Il les créa. Ça, c'est parler des animaux. On parle ici de l'homme, donc en français, on a des termes spécifiques. On dit masculin et féminin, on ne dit pas mâle et femelle. Dire mâle et femelle à propos de l'homme, c'est le ramener, le réduire en fait à l'animalité. Ce qui n'est pas du tout le désir de ce verset, puisqu'on nous dit au contraire qu'il est créé à l'image d'un supérieur et pas de l'inférieur. Et donc il s'agit bien de traduire ici masculin et féminin, et pas mâle et femelle. Qu'est-ce que ça veut dire masculin et féminin? Au-delà des questions de genre, tout ça, je ne pense pas que ce soit le but de ce verset.
ne faisons pas trop de l'anachronisme ici. Masculin et féminin, pour le traduire maintenant de manière un peu plus perceptible, plus zachar, je vous rappelle que c'est la même racine donne zachor qui veut dire se souvenir. Hein. Mais si vous voulez trouver la racine de sens, je pense qu'il faut traduire ici de manière toute simple. Hein. Zachar, le masculin, c'est celui qui prend l'initiative. Et nekeva, le féminin, c'est celui qui reçoit l'initiative. D'accord? Zachar, c'est celui qui prend l'initiative. Et féminin, c'est celui qui reçoit l'initiative. Au niveau symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire prendre l'initiative, reçoit les deux? Dans toute relation, vous êtes celui qui prend l'initiative et celui qui reçoit l'initiative. Ça n'a rien à voir ici avec l'homme et la femme pour l'instant. Simplement, dans toute relation, il y a celui qui vient rendre visite à l'autre. D'accord? Il vient frapper à votre porte. C'est celui qui prend l'initiative. Et puis maintenant, vous recevez son initiative. D'accord? Ça, c'est masculin et féminin. Mais dans toute relation, normalement, bien constituée, je prends l'initiative, puis c'est l'autre qui reprend l'initiative. Par exemple, mon épouse me téléphone, hein, elle prend l'initiative, donc elle est masculine. Et moi, je reçois son coup de fil, je suis féminin. Maintenant, dans la discussion, je lui réponds. Je reprends l'initiative, donc je suis masculin, elle devient féminine. Et puis, elle reprend l'initiative, elle devient masculine, etc., etc. Ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas être les deux en même temps. C'est à tour de rôle. Je suis ou masculin ou féminin, d'où le pluriel ici. C'est masculin et féminin, il les créa. Autrement dit, c'est l'un et l'autre, mais pas l'un à la place de l'autre. Je suis ou masculin ou féminin. Maintenant, ça peut se changer très très vite, hein, bien sûr. Mais je ne peux pas être l'un et l'autre en même temps. Ou je reçois, ou je donne. Pour le dire de manière toute simple. Et toute relation est construite sur cette donc, dissymétrie, c'est important. C'est en même temps une égalité, puisqu'il y a les deux, on a besoin des deux. En même temps, c'est une dissymétrie, puisqu'il y en a un qui prend l'initiative et l'autre qui reçoit l'initiative. Et une relation malade, c'est quand il n'y en a qu'un qui prend l'initiative et l'autre qui ne fait que recevoir l'initiative. Ça, c'est pathologique. Ça veut dire qu'il y en a un qui cherche à prendre toute la place à travers son initiative et l'autre n'a qu'à se taire. Vous avez ça dans les grandes entreprises. Vous savez, le PDG qui ne fait que prendre les initiatives et vous avez tous ces sbires, je ne sais pas comment vous faites, tous ces fonctionnaires, tous ces salariés, qui ne font que recevoir l'initiative. Mais en général, une entreprise comme ça, elle peut marcher quelques années, mais ça périclite assez vite. Les bonnes entreprises sont des entreprises où il y a des équipes qui travaillent ensemble. Qu'est-ce que c'est une équipe qui travaille ensemble? C'est chacun qui prend son initiative à un moment donné. Et puis qui laisse l'initiative, qui reprend l'initiative, puis il laisse l'initiative, etc. C'est comme ça qu'une équipe fonctionne bien. Imaginez une équipe de football, par exemple. Vous avez un excellent joueur qui prend le ballon et qui le donne à personne. C'est fichu, il n'y a pas d'équipe. Une bonne équipe, c'est que l'excellent joueur, il joue avec les autres. Et que même celui qui est moins bon joueur, il joue avec les autres aussi. Et c'est quand ça passe bien entre l'un et l'autre, et que chacun prend son initiative puis la laisse aux autres, que ça peut fonctionner. C'est ça une équipe. Voilà. Et donc Zachar et Nekeva, c'est intéressant. C'est un principe de relation, c'est un principe de relationnel en fait. L'image du divin, la trace du divin, c'est quoi? C'est pas l'homme en lui-même, c'est pas la femme en lui-même, c'est pas le masculin, c'est pas le féminin, c'est la relation bien vécue entre les deux. Lorsque vous êtes capable de jouer dans cette relation, dans ce va-et-vient, et de le laisser dynamique, c'est-à-dire vivant, de le recréer sans arrêt. Voilà, Zachar ou Nekeva. Bara Otam, il les a créés masculin et féminin, c'est-à-dire jouant dans l'initiative que je prends, puis que je reçois, puis que je prends, puis que je reçois. Voilà, c'est important ici de dire cela, parce que cela signifie que Dieu lui-même est traversé par cela. Je l'avais dit, mais je le reprends ici. Dans la Kabbale, effectivement, il y a en Dieu un aspect masculin et féminin. Autrement dit, dans la tradition juive, ce n'est pas seulement Dieu le Père, c'est aussi Dieu la Mère. Je vous rappelle, dans la Kabbale, effectivement, il y a deux séphirotes qui sont plus particulièrement féminines, Bina, qu'on appelle la mère supérieure d'ailleurs, et Malchut, qui est appelée parfois soit la fille, soit la mère inférieure. Donc, vous avez donc bien au moins deux sphirotes, en fait, il y en a plus, qui sont particulièrement féminines. En fait, dans
d'après la théorie kabbalistique, quasiment toutes les séphirotes, au moins les 8 du milieu, sont et masculines et féminines. Ça dépend de ce qu'elles font. Lorsque la séphira reçoit d'une autre séphira, elle est féminine. Et lorsqu'elle donne à une autre séphira, elle est masculine. Voilà. Et donc, en principe, toutes les séphirotes, sauf peut-être la première qui est uniquement masculine selon certains, et la dernière qui est uniquement féminine, sont et masculines et féminines. Voilà. Donc, le principe ici, il est important, hein, parce que ça veut dire que c'est la relation réussie entre l'un et l'autre qui est à l'image de Dieu. Vous avez de nouveau cet aspect dynamique. Une relation se construit, et c'est dans la construction de cette relation, de cette dualité dynamique, que je peux témoigner du divin entre les deux. Et le divin n'est bien qu'entre les deux. Jamais il n'appartient ni à l'un ni à l'autre. C'est fondamental. Je vous fais une généralisation au niveau, par exemple, des relations entre les religions. Lorsqu'une religion pense qu'elle est seulement masculine, c'est-à-dire qu'elle possède la vérité et qu'elle doit la donner aux autres, elle est ipso facto violente. Elle pense qu'elle possède le divin et qu'elle doit le donner à tout le monde. Alors, si vous faites attention ici à cela, non, c'est pas l'homme ne possède pas. Il témoigne du divin dans sa relation à l'autre, s'il est capable de cette relation à l'autre. Et donc, lorsque l'homme est capable effectivement de construire une relation à l'autre qui laisse place à l'autre et à sa réponse, alors il témoigne du divin, et alors seulement il témoigne du divin. Donc, une religion ne peut pas être seulement masculine, elle doit être féminine aussi. Il faut recevoir des autres. Alors ça, souvent, on le tait parce que on ne trouve pas ça très glorieux, hein, mais dans la tradition juive, on n'a pas arrêté de recevoir des autres. Ça, c'est incroyable. Le nombre de rites et de choses qu'on fait et qui sont en fait des rites qu'on a reçus de l'extérieur, c'est absolument incroyable. Hein. Hanouka, par exemple, est un excellent exemple, hein, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Ce sont des rites qu'on a tout simplement cachérisés. Et ils sont extrêmement nombreux. Et c'est très important, parce que ça veut dire que vous êtes comme un organisme vivant. Vous donnez et vous recevez. Hein. J'avais déjà comparé ça à la respiration. La respiration, c'est la même chose. Vous voyez, à un moment donné, je reçois, donc je suis féminin, je respire. Et puis j'expire, là, je suis masculin. Et sans arrêt, mais je ne peux pas être les deux en même temps, parce que vous ne pouvez pas en même temps inspirer et expirer. Pas possible. Mais dans les deux, vous êtes en relation avec vous-même et avec la vie, c'est-à-dire avec l'extériorité. Et donc, vous êtes l'un et l'autre. Et cette dualité qui est constitutive de votre être et de votre vie. Voilà. Donc, Dieu a créé. Alors, je reprends maintenant le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, à l'image du divin. Il le créa, masculin et féminin. Il les créa. Et donc, nous sommes à l'image de la relation par laquelle nous pouvons témoigner de celui qui nous a créés. Voilà, ça c'est fondamental, parce que je voudrais continuer maintenant avec cette très belle interprétation donc, tirée de la Kabbale. La suite, verset 28. Il faut quand même qu'on avance. Vaïvarech otam Elohim. Et Dieu les a bénis. Et il leur a dit, fructifiez et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Et dominez sur le poisson de la mer et l'oiseau du ciel, et surtout les animaux qui rampent sur la terre. Voilà. Alors, première partie de la phrase, hein, Dieu bénit l'homme, Dieu les bénit, pardon, c'est-à-dire le masculin et le féminin, et il leur dit, fructifiez, multipliez. Autrement dit, votre relation, elle est là pour fructifier, multiplier, et puis remplir la terre et la soumettre. Première chose à souligner ici. Hein, il est dit fructifier et multiplier. Il n'est pas écrit multiplier et fructifier. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on ne dit pas deux fois la même chose. Quelle est la différence entre fructifier et multiplier ? Beaucoup malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment il faut dire, mais beaucoup ont lu ce texte en disant multiplier en fait.
Et d'autre part, ils ont pris ce texte comme un commandement. Or, je m'inscris ici en fond contre ça. Moi, je suis la lecture de Rachi, qui fera le fait d'avoir des enfants comme un commandement seulement à la sortie de l'arche de Noé, beaucoup plus tard. Pourquoi? Parce qu'ici, effectivement, il n'est pas dit que Dieu a commandé à l'homme, il est dit que Dieu a béni l'homme. C'est une bénédiction. Quelle est la bénédiction? Si vous comprenez, le cœur de la bénédiction, c'est cela. C'est 1 plus 1 égale 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça la bénédiction. Je fais 1 plus 1 et ça ne fait pas 2. Ça, c'est la mathématique. C'est là que vous apprenez que les mathématiques, il n'y a pas de bénédiction dans les mathématiques. 1 plus 1, ça fera toujours 2. Il n'y a aucune bénédiction là-dedans. D'accord? Mais dans la relation entre masculin et féminin, il y a de la bénédiction. Vous faites 1 plus 1 et ça fait 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? C'est-à-dire, vous produisez dans votre relation plus que ce que vous n'êtes. Mais c'est ça la bénédiction. C'est faire advenir un plus qui me dépasse. Il faut quand même rappeler ça. Avoir des enfants, c'est une bénédiction parce que ça vous dépasse. Combien de parents j'entends maudire leurs enfants parce qu'ils les dépassent? C'est vrai, c'est pas facile. Vous êtes dépassé par vos enfants, mais c'est ça la bénédiction. Ah, vous croyez que vos enfants, vous alliez avoir autorité sur eux, vous alliez les maîtriser, vous alliez leur dire exactement ce qu'ils allaient faire et ils allaient vous obéir. Ah ben bravo. C'est vrai jusque vers 10, 11, 12 ans et encore aujourd'hui, ça va tellement vite. Vous avez une autorité, heureusement d'ailleurs, jusqu'à un certain âge. Mais à un moment donné, les enfants vous dépassent, heureusement pour vous. Mais la preuve, c'est qu'ils vont vous survivre. Et c'est ça que vous espérez d'ailleurs. Quels sont les parents qui espèrent survivre à leurs enfants? Ce n'est pas d'apparence. Les parents espèrent mourir avant leurs enfants. C'est incroyable ça. C'est les seules personnes au monde qui nous apprennent à mourir. Avec personne d'autre, je vais faire ça. Avec personne d'autre, je vais dire, je voudrais mourir avant toi. Personne, sauf mes enfants. Et c'est pour ça que le Talmud dit, les parents apprennent à leurs enfants à vivre et les parents apprennent à leurs enfants à mourir. Parce qu'on voit l'horloge du temps avec nos enfants. C'est eux qui nous apprennent à mourir. Et c'est pour eux qu'on est prêt à mourir. C'est impressionnant, hein? Vous voyez qu'on est plus que nous-mêmes. C'est ça la bénédiction. Mais vous voyez, je suis en train de vous dire que la bénédiction, c'est d'apprendre à mourir. Oh là là. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Mais c'est être dépassé. C'est-à-dire se rendre compte que je dois, à un moment donné, je donne et puis je me retire. C'est ça la bénédiction. Je laisse place. Laisser place, c'est une manière positive de regarder la mort. C'est pas que je meurs. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui se passe, de toute façon. Mais c'est que je sais que eux doivent continuer au-delà de moi. Et ça, c'est positif. Et donc, que je me mette de côté, si vous voulez. Pour eux, hein, pas vraiment se mettre de côté. Tant que la vie est là, jamais je ne veux mourir. Que ce soit clair, y compris pour Dieu. S'il veut me faire mourir, il doit me forcer. Ce sera toujours contre mon gré. Parce que j'aime la vie qu'il me donne. Pour moi, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que chaque souffle que j'ajoute est un souffle de vie. C'est-à-dire que ça m'apporte et ça me permet de donner. Vous voyez, je reçois et je donne un plus. Que nous vivons particulièrement avec les enfants, mais qu'on peut vivre à côté des enfants. Les enfants sont là, si vous voulez, le témoin de ce que, dans une relation véritablement féconde, dans le sens où elle se construit, il y a plus que nous qui est en train de germer. Il y a plus que moi, si vous voulez, et que l'autre qui est en train de se passer entre nous. Si vous voulez, je le dirais avec la manière dont Rachid le dit dans un autre texte, il y a entre nous quelque chose de divin qui nous dépasse tous les deux. Et les enfants témoignent de ce dépassement, et donc c'est une bénédiction, je rappelle, c'est une bénédiction, pas une malédiction. Si vous maudissez vos enfants parce qu'ils vous dépassent, c'est que vous avez, vous, le problème. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris encore ce que c'est être parent.
Vous croyez que vous êtes là pour maîtriser vos enfants? Ce n'est pas ça, être parent. Vous êtes parent pour aimer vos enfants, pas pour les maîtriser. Vous devez les renseigner, hein, enseigner des limites. Il ne s'agit pas ici de dire que je me retire. Non, non, je me retire en leur enseignant leurs limites aussi. Mais en leur enseignant les limites, je me retire pour leur laisser la place, bien sûr. C'est pour ça que je leur enseigne les limites. Voilà, donc, pourquoi j'en étais arrivé à cela? C'est une bénédiction. Voilà, c'était le premier mot, verset 28. Il les a bénis, il leur a dit fructifier et multiplier. Alors, j'en arrive maintenant, je reviens au fructifier et multiplier. On dit fructifier avant multiplier. N'oubliez pas ça. D'abord, le fruit, c'est-à-dire, ça c'est un enseignement d'Armand Bécassis qui est fondamental. D'abord, faites du fruit, c'est-à-dire la qualité. Et ensuite, si vous avez la qualité, vous pouvez faire la quantité. Autrement dit, assurez-vous, lorsque vous mettez un enfant au monde, qu'il ait les conditions nécessaires pour être accueilli bien. Ce n'est pas du tout évident, ça. Fructifiez. Donc, devenez capable de porter fruit. Un peu comme l'arbre je vous rappelle, hein, c'est en portant du fruit que vous deviendrez fruit. Hein, l'arbre fruit qui porte du fruit. Et puis la terre n'a pas fait ça, elle a fait un arbre qui porte du fruit. Hein, malheureux les parents qui sont des arbres qui portent du fruit. Non, les vrais parents, c'est des arbres fruits qui portent du fruit. C'est-à-dire que portant du fruit, ils deviennent eux-mêmes fruits. Veillez à la qualité de vos enfants, c'est de l'accueil que vous leur faites. Pourquoi? Parce que c'est une construction, c'est une épreuve. Vous vous dépassez dans le fruit, c'est une épreuve qui peut remettre en cause et qui remet en cause chaque fois le couple. Chaque enfant vient remettre en cause le couple. C'est-à-dire, est une épreuve pour voir si le couple est capable de se dépasser avec l'enfant, de se reconstruire dans l'enfant, autour de l'enfant. Et c'est pour ça que beaucoup de couples, malheureusement, divorcent avec le premier ou le deuxième ou le troisième enfant. Pourquoi? Parce que chaque nouvel enfant redécompose les liens et exige de vous de les recomposer à nouveau dans une nouvelle configuration familiale, en fait. C'est toute la famille qui est remise en question par l'arrivée d'un nouvel enfant. Voilà, donc fructifiez d'abord. Donc assurez-vous des liens et de la reconnexion, de la remise en relation des liens pour que l'enfant trouve sa place là où vous l'accueillez, et ensuite faites de la quantité. C'est important à rappeler cela. La quantité ici, c'est une bénédiction. Si vous avez du fruit, alors faites la quantité aussi. Je vais le dire d'une autre manière. Hein. Pour avoir beaucoup d'enfants, il faut aimer les enfants. Et malheureusement, vous voyez comment ces textes ont été mal lus. Hein. On a lu ces textes souvent multipliés, en oubliant le fructifier. Et donc, au plus vous avez d'enfants, au plus vous êtes religieux. Mais à quoi ça sert d'avoir des enfants s'ils courent dans la rue? Si vous les abandonnez à d'autres pour qu'ils fassent leur éducation, c'est vos enfants, ça? Non, si vous avez des enfants, c'est pour leur transmettre ce que vous avez à leur transmettre. Et donc, assurez-vous, vous voyez, c'est important ici, de nouveau, l'ordre des mots, il n'est pas vain. Hein. Assurez-vous d'abord la fructification, ensuite la quantité. Ouais, ce n'est pas une petite histoire. Hein. Et comprenez maintenant donc, la quantité, mais parce que c'est tellement bon d'avoir des enfants qu'on va en faire beaucoup, bien sûr. C'est comme ça que vous comprenez, c'est comme ça que c'est une bénédiction. Le premier enfant nous a déjà apporté tellement qu'on veut un deuxième, ou même un troisième, évidemment un cinquième, un six. On va jamais s'arrêter. Vous avez des familles comme ça, elles sont exceptionnelles. Et ce n'est pas un concours. Hein. Chaque famille se construit en fonction de ce qu'elle est. C'est sa capacité à accueillir les enfants là où elle est et comme elle est. Et donc, il n'y a pas ici vraiment... Et même pour ceux qui... Je rappelle toujours ça. Hein, ici, vous pouvez lire ce verset aussi de manière métaphorique. Même pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Ce n'est pas ça le problème. Est-ce que votre relation est capable de porter du fruit? Ça, c'est la question.
C'est-à-dire de construire un dépassement d'elle-même par elle-même. Et c'est ça dont l'enfant témoigne. Mais pas seulement l'enfant. Ça peut se construire de 1000 manières. Il y a 1000 manières d'avoir des enfants, et je vous rappelle que dans la tradition juive, toute personne qui enseigne une chose à quelqu'un d'autre est considérée comme son géniteur. En enseignant, vous engendrez. Pourquoi? Parce que vous faites passer à travers la relation un plus qui va faire émerger l'autre, et vous-même d'ailleurs, hein, c'est jamais seulement à sens unique, qui va vous faire émerger les deux en fait, un plus que vous n'auriez pas pu, auquel vous n'auriez pas pu arriver par vous-même seulement. Il y a quelque chose dans la relation qui est bénédiction, qui apporte un plus que vous ne pouviez pas imaginer même quand vous n'étiez pas dans la relation. C'est un point fondamental de toute la Bible. C'est ça qu'on appelle le divin dans la Bible. C'est au cœur de la relation, il y a du divin. Il y a un plus insupputable, inestimable, qui tout d'un coup émerge sans que j'en sois le maître. Je vous donne l'exemple type de la malédiction. Il y a trop d'hommes sur la terre. Ça, c'est la malédiction. Quelqu'un qui vous dit une phrase comme ça, il est dans la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il regarde le monde de l'extérieur et les personnes de l'extérieur pour les juger et les réduire à un simple facteur économique, social et politique. C'est une malédiction. La bénédiction, c'est au plus on est de fous, au plus on s'amuse. Au plus il y en a, au plus on décuple les possibilités, les potentialités de l'humain. Donc, ce n'est pas qu'on est trop, c'est qu'on ne sait pas comment vivre ensemble. Ça, c'est le vrai problème. Mais le fait qu'on soit très nombreux, mais c'est une bénédiction. D'ailleurs, on va vous le dire, hein, regardez la suite. Fructifiez, multipliez, remplissez la terre. Remplissez-la. Mais remplissez-la comment? Pas avec des guerres et pas avec des partis uniques qui imposent leur volonté totale et totalitaire à tout le monde. Non. Remplissez-la comme Zahar ou Nekeva, comme masculin et féminin. C'est-à-dire comme personne capable en même temps de donner et de se retirer. De donner et de se retirer. De donner, de prendre sa place et de laisser la place. Ouais. Et quand vous êtes capable de faire ça, alors ce principe-là, où vous prenez votre place, mais en même temps vous laissez la place, c'est ce principe-là qui doit remplir la Terre. Et c'est ça l'humain qui doit remplir la Terre. Vous comprenez, il ne s'agit pas ici de mathématiques. Ce n'est pas 8 milliards, ce n'est pas ça le problème. C'est que ce principe, que l'humain en tant que masculin et féminin, alternativement, c'est lui qui doit remplir la Terre. Mais si vous remplissez la Terre avec un parti unique, où tout le monde, où il y a un masculin et tout le monde est féminin sans arrêt, c'est-à-dire tout le monde est soumis à un dictateur, ça c'est une malédiction. Vous pouvez être très nombreux et vous êtes une malédiction pour tout le monde. Le coronavirus qu'on vient de vivre, c'était une malédiction, bien sûr. Et ça n'est pas venu par hasard d'un système totalitaire qui a essayé de cacher, de faire n'importe quoi et de faire toutes les bêtises possibles et imaginables. Et il a fait toutes les bêtises, et il fait encore toutes les bêtises possibles et imaginables. Mais on continue à faire du commerce. Sans voir que c'est en faisant du commerce avec eux qu'on est en train de détruire notre monde. Superbe, on est intelligent, il n'y a pas de doute. Et donc la bénédiction, c'est d'être capable de remplir la terre, pas n'importe comment. C'est le principe masculin-féminin qui doit remplir la terre, et alors la suite, et qui doit la soumettre, qui pchoua, la conquérir. C'est très fort. Ce texte, justement, voilà de nouveau encore un problème. Hein. On a souvent lu ce texte pour dire, c'est Prométhée. C'est l'homme qui va conquérir le monde, hein, et qui va le soumettre à sa volonté. Et regardez, on est exactement dans ces temps-là. La civilisation qu'on a construite aujourd'hui, c'est une civilisation qui cherche à soumettre la terre au bon désir de l'homme. Et comme moi, j'ai envie de manger comme un abruti avec plein de plastique, je mange comme un abruti, et puis je rejette tout dans les océans, et je suis en train de détruire les conditions même de vie sur la terre. Superbe. Ça, c'est soumettre le monde à sa volonté. C'est ça qui est écrit dans la Bible.
Ça, c'est si vous pensez qu'il y a un principe unique qui doit soumettre le monde entier à son initiative. C'est-à-dire, vous pensez de nouveau qu'il n'y a qu'un seul masculin qui doit soumettre tout le reste et doit s'assurer que le reste va rester féminin. Toujours. C'est un principe de violence totale. C'est Prométhée. Mais c'est faux, c'est pas ça qui est écrit. On vous demande que Zachar et Nekeva, c'est-à-dire la capacité d'être tantôt masculin, tantôt féminin, c'est ça qui doit remplir la terre. Et c'est ça qui doit la soumettre. Pourquoi? Parce que le principe de violence, c'est un principe naturel. Ce n'est pas celui-là qu'on doit imposer à la nature. Ce qu'on doit faire rentrer dans la nature, c'est précisément l'alternance du masculin et du féminin. Ce n'est pas le plus fort qui gagne. C'est parfois le plus faible. Il faut l'alternance du masculin et du féminin. Et c'est ce principe d'alternance du masculin et du féminin, on voit que c'est important de dire comme ça, hein, avec la Kabbale en fait, qui doit soumettre la terre. Et là, on est loin du compte. Ce qui soumet la terre aujourd'hui, c'est un principe unique qui se construit aux dépens de l'autre. Je vais le dire de manière toute simple, pour parler au niveau de l'écologie, mais on pourrait le lire au niveau de l'économie, au niveau de la politique, etc. Il s'agit d'un principe masculin qui veut soumettre le principe masculin et le féminin et le faire taire. Ce n'est pas de ça qu'on vous parle. On a besoin des deux qui se répondent l'un à l'autre et qui changent l'un à l'autre de rôle. Et je dois pouvoir avoir de l'initiative par rapport à la terre, évidemment, mais je dois pouvoir aussi laisser à la terre l'initiative de temps en temps, bien sûr. Il faut qu'elle me dise, elle, ce qu'elle peut recevoir. Quand Israël, voilà, c'est un principe très intéressant, ça, c'est à la fin du livre du Lévitique. On vous dit, quand Israël rentre sur sa terre, la première chose qu'il fait, c'est Shabbat. Non, 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 non. Après ça, on vous dit, non, mais il va travailler pendant 6 années, et la 7e année, il fera Shabbat. Mais non, on a l'impression dans le verset que quand Israël rentre sur sa tête, tout de suite, il fait tout de suite Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Israël conquiert la terre, la première chose à laquelle il doit penser, c'est laisser place à la terre. Il doit faire Shabbat d'abord. Je vais construire mon économie. Je vais construire ma manière de prendre des initiatives et d'investir le monde sur le principe de quoi? Du Shabbat, c'est-à-dire de l'arrêt de mon initiative pour laisser place à la respiration de la terre. Voilà, et donc c'est ce principe masculin-féminin alternant, duel, hein, qui doit soumettre la création. Pourquoi? Parce que la création a cette tendance, elle, de se soumettre à un seul principe, à une seule force. Et le verset continue, et dominer, alors je l'avais déjà lu, mais je reprends, je vais terminer avec ça, et dominer les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et toutes les bêtes qui rampent sur la terre. Autrement dit, l'homme doit être le dominateur de la nature. Oui, apparemment, c'est intéressant ici, donc Dieu cède la place à l'homme, c'est plus Dieu qui domine la nature. C'est quand même intéressant, c'est pas Prométhée du nouveau. Prométhée, il vole le feu à Dieu. Ici, c'est Dieu qui se retire pour laisser la place à l'homme et lui dire, tu es le maître. Vous voyez qu'il y a une grande différence ici entre le mythe grec et le mythe hébraïque. Ici, c'est Dieu qui se retire pour laisser la place à l'homme, et l'homme donc ne prend pas violemment sa place. Il la prend parce que Dieu s'est retiré, en fait. Et donc, il devient le véritable maître de la nature. C'est intéressant. Mais surtout, alors ça, c'est Rachid. Rachid, au verset d'avant, parce que la même exception revient au verset d'avant, mais je le reprends ici. Rachid nous dit, non, mais Urdu, c'est ambivalent comme expression. Et toujours Rachid est remarquable, il reprend un midrash, mais qui est très important. Parce qu'on pourrait dire dominer de nouveau, c'est de nouveau l'arbitraire humain, où je vais, avec mon projet unilatéral, dominer la terre. Écoutez bien Rachid. Yesh bilshon azeh, le shon ridouy ve le shon yerida. Il y a dans cette manière de parler, on peut entendre soit le fait de dominer, soit le fait de descendre. Ridouille, c'est dominer, Rodan, par exemple, en hébreu, ou Yerida, comme le Yarden, le Jourdain qui descend. Yerida, c'est la descente. Autrement dit, et voici ce que Rachid continue à dire, s'il le mérite, il domine les animaux. S'il ne mérite pas,
il est plus bas que, il descend plus bas que, et l'animal règne sur lui. C'est intéressant, c'est Rachi il y a 1000 ans, hein, mais on a eu l'impression de revivre la même chose avec le Covid-19. Si on mérite, c'est-à-dire, comprenez le mérite ici, si je le comprends bien, le mérite, c'est par rapport à ce principe masculin-féminin. Si je le mérite, c'est-à-dire si je suis capable, lorsque je suis maître de la nature, de laisser place à cette nature, de la laisser respirer, de la laisser me répondre, à ce moment-là, je peux la dominer. Ça, si je mérite. Si je ne mérite pas, c'est-à-dire que si je veux au contraire la violenter et la soumettre sans plus à mon initiative, eh bien à ce moment-là, je descends plus bas que la nature et c'est finalement les animaux qui me dominent. C'est c'est un petit virus qui devient le maître du monde en quelques semaines. Parce que je suis devenu moins qu'un animal. Et c'est vrai que dans la manière dont nous traitons les animaux aujourd'hui, nous sommes devenus pires que des animaux. Mais ce n'est pas seulement les animaux, vous comprenez, hein, ici. Dans la manière dont nous traitons la nature, c'est-à-dire en fait, dans la manière dont nous traitons nos conditions même d'existence, en fait. Nous sommes devenus pires que la nature et pires que des animaux. Hein, aucun animal ne remettrait en question ses propres conditions d'existence. Et ici, c'est ce qu'on fait, sans se poser la question. Comme si, après nous, le déluge. Après nous, la violence totale. C'est un projet de vie, ça. Et donc, si on le mérite, c'est-à-dire si on est capable de faire attention à l'autre côté, alors on peut dominer. C'est-à-dire qu'on peut apporter, c'est ça, comprenez, hein, on peut apporter notre projet et la nature va vivre avec ce projet. Elle va le soutenir, elle va le porter aussi avec nous. Mais si par contre on veut l'imposer dans la violence sans prendre en compte les conditions naturelles de notre projet, à ce moment-là, la nature va se retourner contre nous et on va payer le prix de nos bêtises. Nous serons pires que des animaux. Et les animaux seront plus que nous. Oh là là. Vous voyez quel avertissement. Hein, c'est un véritable avertissement, ça. Ou redoux. L'expression n'est pas claire. Autrement dit, la domination est une épreuve. Hein. Je vais le dire d'une autre manière, lorsque vous avez un projet, c'est une épreuve. C'est une vraie épreuve. Hein, on a toujours je vais le dire de cette manière-là aussi au niveau économique, par exemple, pas seulement écologique. Hein, on sait que la pauvreté est une épreuve. Un pauvre, il est considéré comme mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le temps de vivre, il a à survivre sans arrêt. Et quand vous n'avez que la survie, ce n'est pas une vraie vie. Ça, on le sait. Mais le riche aussi. Être riche, c'est une épreuve. Pourquoi c'est une épreuve? Parce qu'il faut que je sois à la hauteur de la richesse qui est la mienne. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais, vous voyez les mêmes termes que je vais utiliser, la faire fructifier et multiplier. Ici, mais c'est-à-dire, comment est-ce que je vais l'utiliser à bon escient? Je peux devenir fou de richesse et je peux faire les pires bêtises. Donc, c'est une épreuve. Tout ce qui vous donne du pouvoir, la domination dont il s'agit ici, hein, tout ce qui vous donne du pouvoir, je parle de l'argent, mais c'est tout ce qui vous donne du pouvoir, en fait, est une épreuve. Parce que vous pouvez l'utiliser à bon escient pour vous construire et construire votre environnement et les gens qui sont autour de vous, ou vous pouvez l'utiliser comme un fou pour vous détruire. Et combien de gens qui sont devenus du jour au lendemain hyper riches se sont en fait détruits par cette richesse? Vous avez ça dans la prière de Shabbat. Celui qui nous nourrit pendant la disette, ça c'est clair, mais aussi qui nous apprend à faire de l'économie quand on est riche. Il faut les deux. On a besoin, bien sûr, il faut qu'on puisse dépasser la pauvreté. Mais la richesse aussi, il faut pouvoir la dépasser. Autrement dit, il faut la remettre à sa place. Il faut être capable de ne pas être dupe, hein, de sa propre réussite et de comprendre que l'argent ou la puissance que j'ai, hein, mais ça vaut pour tous les fonctionnaires, par exemple, hein, l'argent ou la puissance que j'ai ne sont pas là pour que j'en mésuse, mais pour que je les fasse fructifier, multiplier dans le bon sens du terme. Que j'en fasse un usage qui va, la puissance qui m'est donnée,
eh bien, elle doit être utilisée pour créer ce qu'il faudrait véritablement appeler de la richesse. Hein. Créer de la richesse, c'est-à-dire, créer de la richesse, ce n'est pas créer de la valeur, c'est pas créer de l'argent, pardon. Excusez-moi, j'ai dit l'inverse. Créer de la richesse, ce n'est pas créer de l'argent, c'est créer de la valeur. Qu'est-ce que c'est la valeur? C'est ce qui va permettre aux générations qui viennent après moi de mieux vivre. Ça, c'est créer de la richesse. La vraie richesse, ce n'est pas l'argent. L'argent n'est qu'un instrument de mesure. Un instrument, ce n'est pas une valeur. L'argent n'a pas de valeur en lui-même. L'argent n'a de valeur que par les valeurs dont il témoigne. Mais si vous l'utilisez l'argent sans aucune valeur, il n'a aucune valeur, ça peut être destructeur. Non, l'argent est là pour venir à l'aide de valeurs. Et si vous êtes capable, avec la puissance que vous avez et l'argent que vous avez, de construire des valeurs et de construire un monde où désormais, après votre venue et votre passage, il sera meilleur vivre, alors vous avez créé de la richesse. Le monde désormais est plus riche de potentialités après qu'avant. Et je vous rappelle de nouveau, hein, ce n'est pas difficile, aujourd'hui on fait l'inverse. Au nom de cette pseudo-richesse qu'est l'argent, qui n'est pas une richesse en fait. On détruit le monde et donc on détruit la richesse en fait. Ouais, c'est important de remettre les choses, les pendules à l'heure. Hein. Et donc l'homme n'est pas Prométhée, il est celui qui dans la relation à l'autre d'abord, par excellence, c'est-à-dire masculin-féminin, et ensuite, dans sa relation au monde, s'il est capable de transférer cette relation à l'autre, au monde également, eh bien, il est capable d'apporter une bénédiction et une vraie richesse. Vous voyez qu'on est dans le rêve. Mais ce premier chapitre, il faut le retravailler pour se rappeler que le discours biblique sur l'homme nous oblige à rêver à nouveau. Et je reviens maintenant au départ de ce que j'avais dit. Ce n'est pas un livre d'histoire du passé. Ce livre est un livre qui nous projette vers un futur, qui nous réapprend à rêver qui nous sommes. Et qui nous sommes, ça peut être le lieu d'une construction et d'une bénédiction. Si on est capable, dans la relation, de véritablement construire le témoignage du divin dans le monde. Par contre, si on ne le fait pas et qu'on fait un faux témoignage, si vous voulez, eh bien, on détruit le monde et on se détruit soi-même. L'humain, c'est ce rêve-là nécessaire pour nous sortir du bourbier de la violence dans l'histoire. Et c'est en rêvant, naïvement, comme on le fait dans la Bible, c'est en rêvant qu'on retrouve les forces d'un avenir qui ne ressemble pas piteusement au passé. C'est ces forces d'un nouvel avenir qu'il nous faut réapprendre à rêver en étudiant la Torah. J'ai fini pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Faites-moi signe et je vous donne la parole. Il y a un signe là-bas. Margot, c'est ça? Attendez, je vous donne la parole, 1 minute. Il faut que ça demande la réactivation du micro. Essayez de parler. Voilà, ça marche? Oui, ça marche. Je peux poser la question de cette dualité dans l'unité qui est projetée sur la transcendance. Est-ce que ça veut dire que la transcendance dialogue avec elle-même? C'est-à-dire qu'il y aurait un pôle en elle-même qui prendrait l'initiative et l'autre qui recevrait. Il y aurait une sorte de dialogue intérieur qu'on projette sur le divin. Oui, tout à fait. Je vous renvoie à un texte très célèbre dans Nombre au chapitre 7, verset 89. C'est le plus long chapitre de la Torah. Il a 89 versets. Où on nous dit que lorsque Moïse rentrait dans l'arche d'alliance, dans l'arche de la rencontre en fait, c'est-à-dire dans le sanctuaire dans le désert, il entendait la voix de Dieu lui parler du dessus du couvercle. Et en hébreu, vous avez Medaber et Takol Medaber. La voix qui parlait simplement. Or, les rabbins trafiquent le texte, c'est remarquable. Ils trafiquent le texte et ils exigent de nous à la synagogue de ne pas lire ce qu'on lit toujours Medaber en hébreu, au niveau de la grammaire. Il n'y a que cette possibilité-là. Ils nous disent non, vous allez lire Midaber.
Middaber, c'est-à-dire un réflexif. Et jamais on a cette forme dans la Torah. Ça n'existe pas. C'est une invention des rabbins. Pourquoi ils inventent ça? Parce qu'ils disent non, ils n'entendaient pas la voix qui lui parlait. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu penser que la voix parlait directement à Moïse. D'accord? Les rabbins ont peur ici d'une révélation où Dieu, en fait, ce ne serait pas une révélation, ce serait un dévoilement. Ce qu'on appellerait une dictée, où Dieu dicterait à Dieu l'essence de sa volonté, directement, sans intermédiaire, sans manque, sans vide. Ce serait une relation pleine, une relation totale, où la Torah, ce serait Dieu. Or, les rabbins nous disent, non, oh là là, pas du tout. Il faut lire, non pas la voix parler à Moïse, mais la voix se parler vers Moïse. Autrement dit, il y avait bien, et c'était votre question ici, il y a bien un dialogue intérieur de Dieu à Dieu. Et celui-là, nous n'en saurons jamais rien. Mais Moïse, à qui ce dialogue n'était pas adressé, a entendu quelque chose. Un peu, si vous voulez, c'est la belle image de parents qui ont une langue secrète. D'accord? Et puis ils se parlent entre eux. Et puis grâce à ça, l'enfant entend et il apprend la langue. Ça arrive souvent. D'accord? Eh bien, c'est exactement ça. Mais qu'est-ce que l'enfant a compris? Des bribes, des traces. Il a compris ce qu'il a pu comprendre. Ce n'était pas adressé pour lui. En fait, il ne sait pas de quoi il s'agit. Parce qu'il n'est pas dans la relation. Et c'est fondamental ici comme enseignement des rabbins. Et bénis soient les rabbins qui trafiquent. Les musulmans ont raison, on a trafiqué de l'accès à la Torah. Mais ils ne comprennent pas pourquoi. Alors eux, ils disent, on a le vrai texte qui a été dicté directement par Dieu. Oui, mais c'est une religion violente alors. Parce que ce n'est plus une révélation, c'est un dévoilement. Et si vous dévoilez la volonté de Dieu, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est vous soumettre. On est dans une religion violente où Dieu, c'est le mâle absolu, le masculin, toujours masculin, et vous n'êtes que le féminin. Et vous n'avez qu'une seule solution, c'est de vous soumettre. Il n'y a pas de réponse possible. Il n'y a pas de dialogue possible. Vous vous soumettez. Et le monde a à se soumettre à l'islam. Et tant qu'il ne sera pas soumis à l'islam, c'est d'une simplicité déroutante. Mais malheureusement, ils auraient dû écouter les rabbins. Les rabbins trafiquent le texte pour la bonne cause. Ils veulent nous faire comprendre que le divin jamais ne nous appartiendra. Que je ne saurai jamais ce que Dieu se dit à lui-même. Autrement dit, je ne connaîtrai jamais la volonté de Dieu en elle-même. Je ne connaîtrai jamais que ce que j'en reçois. Mais ce que j'en reçois, c'est jamais ça. Je n'ai qu'une partie. Et donc, il y a bien un dialogue intérieur au divin qui nous échappe. Et nous n'avons de ce dialogue que les bribes, je dirais les traces de dos. Nous sommes dans les traces du divin. Nous ne sommes pas le divin lui-même. Et donc, jamais, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut insister sur les deux. Nous sommes à l'image de Dieu, oui, mais jamais l'image. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la trace. On est en même temps proche, oui, mais jamais ne vous confondez avec lui. Parce que dès le moment où vous vous confondez avec le divin, vous devenez fou. S'il y a un sens aux interdits dans la Torah, aux commandements en fait, c'est celui-là. Les commandements ne nous apprennent qu'une seule chose, c'est d'être face à Dieu, jamais en Dieu. Parce que c'est dans le face-à-face, dans la relation, que je peux vivre en tant qu'être humain. Et dès que je remets en question les commandements, c'est-à-dire la limite qui me sépare de Dieu, pour me relier à lui, mais les deux en même temps, dès que je remets ça en question, je deviens fou. Et malheureusement, l'humanité, lorsqu'elle se vit dans l'absolu, elle est folle. Et on a utilisé le texte biblique, et c'est pour ça que ces leçons sont importantes, on a utilisé le texte biblique comme un instrument d'absolutisation d'absolu. On a utilisé le texte biblique comme un instrument de violence absolue. C'est une catastrophe. Et donc, il faut rappeler avec les rabbins que le texte n'est pas là pour nous donner Dieu, mais pour nous permettre de construire une relation avec lui. Et donc, en apprenant ce texte, il y a une seule chose que je dois faire, c'est apprendre à mourir. On va reparler la semaine prochaine de la mort. Je dois apprendre à mourir, non, c'est-à-dire pas que je veux mourir, jamais je veux mourir, je vous l'ai déjà dit. Non, mais je dois apprendre à avoir des limites, c'est-à-dire à me découvrir humain, mais c'est ça la vie. La vraie vie, c'est celle qui sait qu'elle va mourir, mais elle ne veut pas mourir. Ça, c'est la vie. C'est notre vie, c'est-à-dire une vie limitée. Et quand vous reconnaissez votre limite, vous êtes capable de recevoir le présent qui le vaut, c'est-à-dire comme un cadeau, de vivre le présent comme un présent. C'est-à-dire d'être bien là où vous êtes. D'essayer d'être bien là où vous êtes en tant que ce que vous êtes.
et de ne pas essayer de vous échapper, de vous fuir sans arrêt dans des délires imaginaires complets, où en fait, au nom de l'imaginaire, vous voulez vous échapper de vous-même. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas imaginer, hein. J'ai fait une défense et illustration du rêve. Mais il y a une différence entre le rêve qui vous parle et qui vous fait bouger de l'intérieur et l'imagination délirante qui vous fait croire que vous êtes quelqu'un d'autre que vous-même. Et on est, vous voyez, Netflix et tout ça, on est pris dans des histoires qui ne sont pas les nôtres. Pourquoi? Alors, pas toujours, hein. Ça dépend comment, c'est comme dans les romans, etc. Il y a deux manières de lire, il y a deux manières de regarder des films. Vous êtes pris, vous voulez vous échapper à vous-même ou vous voulez apprendre? C'est pas la même chose. Voilà. Et donc, Dieu se parle à lui-même et nous ne saurons jamais ce qu'il s'est dit à lui-même. Autrement dit, le Dieu reste transcendant et il n'appartient à personne. Nous sommes, dans la tradition juive, nous sommes les témoins de Dieu, mais nous ne sommes pas les seuls témoins de Dieu. Tout simplement, nous témoignons à notre manière de la transcendance divine et nous considérons que cette manière elle est fondamentale parce que le monde a besoin de vivre comme humain face à Dieu, c'est-à-dire en reconnaissant ses limites. Et qu'est-ce que c'est reconnaître ses limites? C'est masculin, féminin, masculin, féminin, masculin, féminin, c'est-à-dire la relation. Qu'est-ce que c'est apprendre à mourir? C'est apprendre tout simplement à rencontrer les autres. Quand je rencontre quelqu'un d'autre, je dois reconnaître ma limite. Mais ce n'est pas négatif. C'est la richesse de la rencontre. Voilà. Y a-t-il une autre question? Oui, alors, Alexandre, attendez, j'active. Voilà, en principe, vous avez la parole. Oui, alors, au départ, j'avais une question, mais en fait, vous y avez répondu. Oui. Et j'en ai une autre. Mais bon, je vais quand même parler de la première, en fait. Mais bon. C'était par rapport à la traduction de la Septante. Je revenais en arrière. Donc, traduction un peu trahison à l'image, parce que l'image, ça renvoie à l'idolâtrie. Ça rentre quelque part. Mais bon, c'était pas la question que c'était la première question. Donc, la deuxième question, j'ai écouté une conférence récemment sur Qoéleth. Oui. Et si on met en regard ce que vous avez développé avec ce qui était développé des idées de Qoéleth, bon, j'aime beaucoup mieux cette manière de voir actuelle dans ce que j'ai entendu, que dans Qoéleth, c'est très dur. Enfin, bon, je suis pas. Et c'est une vision un peu en opposition. Enfin, je ne sais pas si on est vraiment en opposition, mais ça m'a paru un peu en opposition. Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Alors, pour l'image, l'idolâtrie, c'est-à-dire que c'est ça le danger. Hein. Le danger, c'est pour ça que dit l'idolâtrie de soi-même, en fait. Hein, dire que je suis, c'est ce que j'avais dit, dire que je suis à l'image de Dieu, c'est narcissiquement génial, mais c'est donc très dangereux. Hein, c'est-à-dire, c'est de nouveau croire que je suis parfait et que je suis comme Dieu, je suis un self-made man d'une certaine manière. C'est-à-dire, je me suffis à moi-même. Hein, je suis comme disait Simon Garfunkel, je suis un rocher, je suis une île et j'ai besoin de personne, quoi. Non, bien sûr, ça c'est de l'auto-idolâtrie. Et donc, dans ce sens-là, l'image est dangereuse. Je comprends bien les traducteurs grecs. Hein. Il s'agissait, comme toute traduction, c'est une trahison, mais pas dans le sens négatif du terme. Il s'agit de faire passer d'un univers de pensée à un autre univers de pensée, et nécessairement, vous faites des choix. Donc, ce n'est pas un mauvais choix. Simplement, c'est un choix qui, aujourd'hui, me semble insuffisant. Parce qu'il a produit dans l'histoire des choses qui étaient trop faciles, on va dire ça comme ça. Je suis à l'image de Dieu, donc... voilà, tout respect m'est dû et ça devient très facilement narcissique. Donc c'est là qu'était le point de ma critique. Pour Qoéleth, vous avez raison, mais c'est ça qui est remarquable, c'est que ça c'est Ricoeur qui faisait ça. Vous avez un arc de textes dans la Bible qui sont contradictoires, c'est absolument génial. Vous avez le récit de la création ici qui est un récit quand même relativement optimiste, hein,
où on va le voir, il va terminer en disant c'est très bon, l'homme c'est très bon. Comment il peut dire ça quand on sait ce dont l'homme est capable? Et puis vous avez Coëlette qui est une espèce de philosophe désabusé comme ça et qui dit rien de nouveau sous le soleil, ce qui a été c'est ce qui sera, il y a un temps pour la guerre, un temps pour la paix, autrement dit la violence est inéluctable, un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. C'est un philosophe qui est dans sa vision du monde à l'opposé de cette vision de la création. Et ce qui est remarquable, c'est que les rabbins ont gardé ces deux textes. Mais parce que, effectivement, dans la vie, vous avez des moments où vous pouvez être optimiste et où il faut être optimiste. Et puis, vous avez d'autres moments où, quand vous avez reçu de vraies tuiles sur la tête, et ça arrive à tout le monde malheureusement, vous êtes comme Coëlette et vous avez besoin d'entendre Coëlette parce que tout ne tourne pas rond et qu'il y a cette possibilité, ça c'est chez Coëlette, d'absurde. Ce retour des choses où il n'y a rien de nouveau, et c'est toujours la même chose, et on a essayé de contrer la violence, et puis il revient, la violence. Et puis on a l'impression de faire du surplace, et ça ne s'arrange pas. On croyait que ça allait s'arranger, puis ça ne s'arrange pas. On a l'impression de piétiner. Et on a besoin des deux. Pourquoi? Parce que Dieu parle à l'homme, et pas seulement de lui-même, mais de la position de l'homme. C'est la nôtre. Et l'absurde, ça fait partie de nos vies. Hein. Il y a des choses qui sont absurdes parfois, et Coëlette, il a cette lucidité, on va dire ça comme ça, d'être prêt à le dire, à l'affronter. Et donc on a besoin de Coëlette aussi. Oulai yesh tikva, c'est ce que dit Coëlette, je crois que c'est Coëlette qui dit ça. Non, je me trompe avec les lamentations, mais c'est très proche dans le... Peut-être y a-t-il de l'espoir. Ça, ouais, peut-être y a-t-il de l'espoir, c'est pas sûr. Ouais, il y a les deux. Et donc, la Bible, c'est cette variété, si vous voulez, de points de vue qui vise une unité qui lui échappe. Et on a besoin des deux. Vous voyez de nouveau la dualité qui vise une unité, qui témoigne d'une unité, mais l'unité en elle-même, on ne la connaît pas. Donc, être béatement optimiste, non. Il faut aussi Coëlette. Comme ça, on est optimiste, mais pas béatement. Voilà. On est optimiste et on sait que ça nous coûte très cher. Voilà. Je veux continuer à croire dans l'humain. Je veux continuer à croire dans mes enfants. Je veux continuer à croire que l'histoire n'est pas vaine. Et puis, Coëlette, il me rappelle, mais vanité des vanités, tout est vanité. Oui, mais je fais le pari malgré Coëlette. D'accord, mais je suis passé par Coëlette. Voilà. Y a-t-il encore une question? Eh bien, très bien. Je vous souhaite alors une bonne soirée à tout le monde et au plaisir de se revoir la semaine prochaine. Merci, ciao, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Oui, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Ouais.